On va à Vendegis-sur-Écaillon, chez Jean-Philippe Bourgois, fromager de chèvre. Bonjour, enchanté Hervé. Bonjour Hervé, Jean-Philippe, la chèvrerie des Caillons, bienvenue. On va voir les chèvres. Allez, je vous suis. On va Jean-Philippe, on se trouve ici actuellement dans votre ferme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre passion? Ça fait 25 ans que je suis dans les chèvres. J'ai commencé en Suisse, après j'étais dans les Yvelines. Et on a créé notre exploitation ici de A à Z, il y a 10 ans, pile 10 ans. Donc on fête nos 10 ans cette année. Et on a commencé avec 80 chèvres, on en a 220 aujourd'hui. On transforme tout le lait de chèvre, de chèvre en fromage. 365 jours sur 365, tous les jours, samedi, dimanche. Donc il faut vraiment avoir la passion. Pour avoir un bon produit, vous les nourrissez avec quoi? Alors moi je les nourris qu'avec du foin séché en grange. Donc il est parfaitement vert. Et un bon foin c'est quoi? C'est que lorsqu'on prend le foin, ça doit nous piquer les mains. Parce qu'une chèvre c'est un ruminant, c'est pas un monogastrique. Donc il faut qu'elle rumine en permanence. Et quand on donne du foin trop mou à une chèvre, ça fait de la purée. Quand on donne un bon foin qui pique comme ça, avec de la protéine, et ben ça va faire du bon lait. Jean-Philippe, est-ce que vous avez plusieurs races de chèvres ou vous faites qu'une seule race? Alors, en France, il y a trois races, dont deux essentiellement. Il y a la blanche qui s'appelle la Saanen et la brune qui s'appelle l'Alpine. Et après, il y a une autre race qui est la Poitevine. La Poitevine, elle est plutôt noire avec des poils un peu plus longs. Nous, on a plutôt de l'Alpine. On ne mélange pas les races. C'est un choix. On pourrait très bien, mais on ne mélange pas parce qu'après, il faudrait aussi gérer les boucs, c'est un peu plus compliqué. Donc nous, ici, on n'a que de l'Alpine. Est-ce qu'on peut y voir une prochaine étape? On va aller voir la fromagerie. D'accord, bah, je vous suis. Ce sera plus par là. On se trouve ici dans votre salle de traite. Vous pouvez expliquer en quelques mots? On a 22 postes et sur le quai de traite, on arrive à mettre 44 chèvres. Donc ça veut dire qu'avec une griffe, on va traire 2 chèvres. On arrive à traire 44 chèvres en à peu près 15-20 minutes. Donc pour traire les 220 chèvres, on va mettre 1h40 le matin et 1h30 le soir, quoi. Vous faites 2 traites par jour alors? 2 traites par jour comme les vaches. Pour aller en fromagerie, donc il faut être aux normes sanitaires. Donc vous allez pouvoir mettre vos petites chaussures bleues là, de Schtroumpf, impeccable, votre blouse blanche et votre charlotte. Et je vais faire de même. Jean-Philippe, maintenant on se trouve dans votre atelier de production. Hein, on commence, vous avez fait montrer qu'on récupérait le lait. Devant vous, on a le lait en bassine. Donc le lait, on a mis les ferments, on a mis la présure. Donc ça, c'est le lait de hier soir et de ce matin. Donc il y a à peu près 750 litres. Ce lait qui était le lait de hier soir et de ce matin va être fabriqué demain matin à 4h du matin. On va le transformer directement en fromage. C'est une technologie lactique. C'est-à-dire que c'est pas un camembert. Un camembert, il va cailler en 13 minutes. Là, sur un cahier lactique comme ça, il va cailler en 45 minutes. Ça, c'est la première étape. Voilà. Donc demain matin, ce cahier-là, on va le transformer en fromage qu'on va voir derrière dans notre salle. Bah, vous m'y emmenez? Allez, on y va. On voit qu'il y a plusieurs moules différents pour votre fromage. Un fromage de 200 grammes, il va nous falloir 1,2 litre. Et un petit crottin comme ça, il va nous falloir 0,85 litres. Voilà, donc les fromages, ils sont fabriqués là. Ils ont déjà été retournés une fois. Ce soir, on va les retourner une deuxième fois. On va déjà les saler une fois. Et 24 heures après, on va les démouler. Au moment donné que vous prélevez le lait, ouais. Quand est-ce qu'on peut manger votre fromage? Eh bien, 48 heures après. C'est-à-dire que 24 heures après, on va le fabriquer. Et 24 heures après, on va le démouler. Donc en 48 heures, on a un chèvre frais. Et un chèvre affiné sera plutôt 9 jours. Est-ce qu'il y a une différence de goût entre ces fromages à gauche et à droite, en fonction de leur modèle? Oui, alors il y a toujours des différences, parce que celui-là, il n'y a pas de trou, donc il va s'égoutter moins, et il sera plus tassé. Celui-là, il y a des trous, donc il va plus vite égoutter. Pourquoi fromager de chèvre? Alors pourquoi fromager? Moi, je suis fils d'agriculteur, mon épouse est fille d'agriculteur, et on voulait être agriculteur, mais être différent des autres. C'est-à-dire qu'on voulait tout maîtriser de la fourche à la fourchette. On ne veut pas vendre du lait à une laiterie qui maîtrise son prix de vente. Nous, on maîtrise tout. Donc on maîtrise la production de lait, la production de fromage et la vente de fromage. Il reste quand même plus qu'à le goûter. C'est vrai, on y va. Alors Jean-Philippe, on se trouve ici dans votre salle d'affinage. Voilà. Et vous allez nous faire montrer, nous présenter un peu. Vous avez 3 fromages, expliquez-les un peu. Alors là, ici, nous avons le chèvre frais, justement, qui a que 48 heures. Après, le terril du Nord, le vrai terril du Nord, en petit fromage de chèvre, qui a 5 jours. Et le domino, qui a 15 jours. Comme ça, on peut voir une évolution. On sent que c'est frais là. C'est tout fait. Le second, c'est le terril, Ouais. bien cendré, comme ça.
Pourquoi je l'ai appelé terrible? Pour sa forme, et encore une fois pour être original, parce qu'un moule comme ça coûte très cher, et j'ai fait faire le moule, donc je serai le seul demain à fabriquer ce terrible dans le nord de la France. Encore une fois, savoir se différencier. Là, on sent déjà qu'il y a déjà plus de matière, on sent que c'est plus vieux. Puis la petite croûte qu'il y a au-dessus, c'est très agréable. Vous êtes arrivé à un résultat qui est très agréable. Est-ce que vous avez encore demain des idées? Et bien ce terrible, justement, il est en cours de création et on devrait le lancer en septembre auprès des crémiers fromagers du nord de la France. Alors j'ai eu la primeur de le goûter. Alors. Exactement. Bon, Jean-Philippe, moi je vous remercie de la visite dans l'atelier. Je vous remercie du super produit et vous avez vraiment des mains d'or. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on n'est pas dans la chèvrerie de Monsieur Seguin, on est dans la chèvrerie des Caillons, chez Jean-Philippe. Et chez Jean-Philippe, tout est bon. Produits des Hauts-de-France, n'hésitez pas à consommer. Jean-Philippe Bourgois, la chèvrerie des Caillons. Donc ici, on est installé depuis 10 ans et notre leitmotiv, c'est de la fourche à la fourchette. On maîtrise toute la chaîne du fromage de chèvre.